Bienvenue dans la battle des régions. Elle a fait un sans faute d'1 an et elle a simplement oublié les fils, les câbles. Les câbles, pardon. J'ai failli un peu là. Là, ça m'a énervé, les fils. Je suis obligé de te le dire. Ah, mais j'ai esquivé, je fais ce que je veux avec mon corps. Mais non, mais tu m'as dit que tu fais ce que tu veux avec ton corps. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui est une nouvelle série de vidéos sur de la déguste. Vous allez voir, vos loulous ont bien travaillé. Après tout ce que vous avez déjà vu, et vous en verrez encore, les dégustations dites classiques, on s'est dit, mais pourquoi pas goûter les spécialités régionales? C'est juste un prétexte pour manger, manger de la France. De la France. La France est composée de plusieurs grandes régions. Elles ont été subdivisées, fusionnées, mergées ensemble. Voilà les nouvelles super régions de France. Et il y a quelques semaines sur nos Instagram, on a demandé des votes. Élisez pour chaque région la spécialité maître, la spécialité reine. Puisque le but dans ce nouveau format est d'élire de manière très subjective la spécialité régionale de France que l'on préfère, la meilleure spécialité régionale de la France. Selon nous, selon toi, selon moi, on n'aura pas le même classement. On mettra un tableau de tier list ici et au fur et à mesure des épisodes, on ajustera le tir. Ça a été un petit peu difficile parce que pour chaque super région, c'est donc la fusion de plusieurs régions où il y a plusieurs spécialités. On a essayé d'en élire une à chaque fois, sinon c'est infini ce format, vous l'imaginez bien. Les résultats d'ailleurs de nos Insta s'affichent ici. Oui. C'est quand même des centaines de milliers de votes. Parfois c'était plus ou moins serré. Je sais que pour l'Est, regardez ici, c'était très serré. Pour d'autres régions, beaucoup moins serré, beaucoup plus évident. Quelle est la spécialité qui vous représente dans cette région-là? Donc, s'il vous plaît, restez bienveillants. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec les choix. Ce sont des choix plutôt démocratiques. Aujourd'hui, 4 régions. Maintenant, mangez vite. Mais avant ça, on voulait vous parler de notre partenaire sur cette vidéo. Il est fou, elle. Les régions, là on arrive à l'aube de l'été, les vacances arrivent. Est-ce que vous connaissez l'ANCV, l'Agence Nationale des Chèques Vacances? Qui à main levée connaît la NCV? D'accord, et qui à main levée connaît les chèques vacances? C'est un peu comme les tickets resto, vous en avez peut-être déjà eu dans votre vie, mais là ils ouvrent un programme spécial pour les 18-25, pour les gens qui gagnent assez peu d'argent. Ça concerne beaucoup les étudiants, donc si vous êtes 18-25 étudiants, ça vous concerne. Et qu'est-ce que ça peut permettre Donc vous allez dans la description, vous cliquez, vous voyez si vous êtes éligible pour gagner des réductions. Éligible. Mettez un enfant. Ben ce sera éligible. Si tu es éligible, ils vont te dire ah ben tiens tu peux partir en vacances là, par exemple à la mer là cet été, avec des réductions allant jusqu'à 250 € par personne. Mais tu fais quoi? T'achètes des sacs vacances? Ça je ne sais pas exactement. Mais c'est le but. Eh ben non, on ne sait pas. Mais quoi? Je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Moi j'avais autre chose, mais là tu m'as posé une question piège. Pour accompagner quoi? Bah, de l'argent, enfin de l'aide de chèque vacances. Tu peux avoir une aide de 250 € maximum pour partir en vacances cet été. C'est quoi, Camille? C'est une aide financière. Voilà, merci. C'est la sponsor, c'est eux qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup. En plus, c'est bien, c'est un bon truc. C'est un bon truc et puis ça permet de mettre en avant aussi les régions de France, justement, qui sont à l'honneur dans ce nouveau format. Aujourd'hui, les 4 régions sont les suivantes. La région Île-de-France avec le croque-monsieur. La région Occitanie avec le cassoulet. Et d'ailleurs, à savoir qu'on a tourné un one-shot recette avec Michel Saran à propos du cassoulet. On l'a tourné avant, elle sera diffusée après. Donc ne soyez pas étonnés. Mayotte avec le kakamoku. Tu vas pas me dire que ce nom de plat te fait pas un peu rire? Sachant que tu es un enfant dans un corps d'adulte. Très bizarre. Et enfin, le délicieux nord de la France avec celle qui a été élue. C'est la fricadelle. La fricadelle. Mais bon, a priori, on a un spécialiste qui est là et qui va peut-être nous régaler un peu plus parce que bon, c'est vrai que c'était très serré dans le nord aussi. Je discute souvent avec ma cousine, elle me demande où est-ce que... Mais arrête, t'es un enculé, je fais une vanne. Mais il est fou allié ce matin. C'est pas le matin. Il est 15h30. Je discute souvent avec ma cousine et elle adore voyager. Elle me dit, mais tonton, quel continent puis-je visiter qui me surprenne? Mais je lui dis, mais l'Afrique, Adèle. Ah bah merci, ça va. Allez, on y va, j'ai faim là maintenant. Premier plat spécialité. Île-de-France. Je sais pas, vous connaissez peut-être Augustin si vous suivez nos vidéos car il est aussi réalisateur, chef opérateur et il réalise et fait souvent nos vidéos. Mais en plus, il a une particularité, il est champion du monde de croque-monsieur. Champion du monde d'Île-de-France. Champion d'Île-de-France de croque-monsieur. T'as exagéré un peu. On vous voit venir. Tous les spécialistes de tous les formats là ne seront pas des gens de notre équipe technique. Non, c'est juste que là, c'était... Non, mais c'est un heureux hasard. C'était quoi les autres spécialités alors qu'on avait en Île-de-France? Hachis parmentier, blanquette de veau et soupe à l'oignon. Et tout est super. Hachis parmentier, j'adore. super. Soupe à l'oignon extraordinaire. Blanquette de veau dingue, mais c'est le
croque-monsieur qui a gagné. Donc tu as participé à un concours pour être élu champion d'Île-de-France de croque-monsieur. Ça me tenait à cœur de gagner encore plus avec une recette qui fait appel à des souvenirs d'enfance, de la Bourgogne. En fait, c'était un concours où il fallait quand même chercher une spécificité, c'était pas le croque-monsieur classique. Donc moi, je vous fais celui que j'ai fait au concours et le croque-monsieur ultra classique. Très bien. Comme ça, vous pouvez aussi un peu comparer. Je vous fais vraiment le OG, celui qui date à peu près de la fin du 19e siècle. Oh, il a les infos. J'ai potassé un petit peu. Ah, C'est bien. Mais on sait que tu es Fin du érudit. 19e. 1890 à peu près. C'était un truc populaire qui ensuite est rentré dans les bistrots et voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le croque OG? Du pain toast, donc aujourd'hui le plus proche c'est le pain de mie. Donc là c'est un pain de mie de boulangerie qui sort du four de ce matin. Du fromage et du jambon. Dans l'une des plus vieilles traces écrites qu'on a, c'est du gruyère. Donc je vous ai pris un gruyère. Et moi dans celui que j'ai fait au concours, il y a un petit twist où je rajoute des herbes. Sachez, chers spectateurs, qu'Augustin maîtrise quelque chose d'autre. Alors moi je suis aussi vice-champion de France amateur de pâté en croûte. Ça, chers amis, cette petite machine toute simple, pour les sandwichs, c'est d'une efficacité rare. On sous-estime le pouvoir d'un sandwich. Un sandwich c'est bon, un sandwich toasté c'est mieux. 100% d'accord. Je vais vous raconter le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est en Corse, on est à Girolate, une baguette grillée du matin. Déjà tu badigeonnes d'huile d'olive une quantité terrible. Pour l'instant, c'est oui. À l'intérieur tu y mets les tomates fraîches du jardin. Attention, Ça passe. une pointe de sel. Et c'est là où intervient le marsoulino. Le fromage brebis corse très fort. Et tu le feras dans le jardin, t'arraches le basilic en quantité monumentale. Tu mets dedans, Donnez-moi tu de mets la protéine. dedans. Donnez-moi de la protéine. Mais c'est le fromage. Meilleur sandwich de toute ma Il vie. lui manque un petit Bressa. Oh, Mais ça irait très bien. laissez-moi vous conter le meilleur sandwich de ma vie. Je fais un violon imaginaire que je joue assez mal. Cordes-sur-Ciel, un des villages les mieux notés en France. Quelle belle France on a. Quand on évolue et qu'on sait pas où on va manger et qu'on tombe sur quelqu'un qui vous fait un chèvre-miel, mais le vrai chèvre-miel, le pain croquant tout frais du matin, le chèvre et le vrai miel de la maison des abeilles qui sont pas loin, qui butinent, pas un truc industriel à la Mormoine-Neuve. Le meilleur sandwich, c'est le chèvre-miel de Cordes-sur-Ciel. Donc le croque-monsieur original est Celui qui t'a fait gagner. celui qui m'a fait gagner. Celui qui m'a fait gagner, il est d'une inspiration d'une autre région. Mais justement, c'est un mélange de deux régions. Tu nous conseilles de commencer par le classico. Par le classico. Ça c'est. Ça c'est. Ça me fait rire tellement j'aime bien. T'as mis une moutarde assez géniale. Quelle est la moutarde employée, s'il vous plaît? Alors, moi, mon cœur balance entre deux moutardes, qui sont toutes les deux des vraies moutardes de Dijon, ou de Bourguignonne. Il y a la reine de Dijon et de Montfalot. Aujourd'hui, c'est la reine de Dijon, 100% faite en France. En fait, c'est gras, parce qu'il y a du beurre, il y a du jambon. Donc, il faut quelque chose pour venir casser un peu le gras. Donc moi, je fais moutarde, et dans le deuxième, j'ai mis des herbes en plus. C'est incroyable ton revisité. Alors là, du coup, c'est essayer de retrouver un petit peu les saveurs bourguignonnes du jambon persillé. Mais tu viens de Bourgogne. Je viens de Bourgogne. Mec, là, je suis choqué. Bah écoute, ça fait plaisir. Mec, moi qui ai une belle famille d'origine libanaise, mange beaucoup de taboulé libanais, le persil comme ça, mec, le bonheur. Mais c'est le secret, c'est de mettre un peu de menthe dedans. Mais oui, mais c'est ça, il y a de la menthe, du persil, et là, effectivement, ça cache le côté, ça jute un peu, là, on le voit. Parce qu'il y a beaucoup de gras dans celui-là. Mais là, avec le... Oh, c'est un bonheur. Est-ce qu'on pourrait estimer que le petit défaut, c'est que c'est gras? Et ça, c'est de la street food, qui date d'il y a un petit moment, mais c'était le truc de... On trouve des traces, genre de Proust qui dit que en sortant du théâtre, il va choper un croque-monsieur, quoi. C'est pas des madeleines qui les cherchent? Mon frère a écrit un très très beau livre autour de Proust, il s'affiche ici. C'est normal que t'aies gagné. Bah merci. Parce qu'il est à la fois extrêmement gourmand, hyper bien équilibré, et original, on mange Oui. pas beaucoup de cela. Les gens vont vouloir le manger, tu sais. T'as pas le droit de donner ta recette. Bien sûr que si. Moi, les recettes, c'est fait pour être libre. Moi, je vous file ma recette, pas de problème. On peut la mettre en description. Bien sûr. Bah alors là, je vous le conseille parce que c'est brillant. C'est un banger total, y a pas à chier, c'est simple, populaire, délicieux. Le beurre, la petite moutarde, le fromage aussi, t'as vu le gruyère là, comme il était bon? À propos de coût, c'est pas cher, non? Comme c'est quand même du fromage et de la viande, si on prend de la qualité, ça peut vite monter. Celui-là, il est un petit peu plus cher parce que je vous ai pris un bon gruyère, un bon jambon, mais on peut le faire aussi avec un jambon un peu moins bon, et ce qui compte, c'est de faire avec ce qu'on peut. Merci Augustin de nous avoir transmis ça. Merci. Ouais, ça va haut tout de suite, hein, ça, dans le classement quand même. Hein. On va commencer avec ce tableau de tier list classico de chez classique. Je vais le mettre en A, t'as tout compris. Parce que je sais que c'est un bangs, je sais que j'adore. Je vais pas le mettre en S parce qu'on attend peut-être un peu plus parfois de certains trucs, mais pour l'instant, il va là. Il a fait le traditionnel, donc vraiment tel qu'on le goûte, il a parfaitement exécuté. Mais le sien personnalisé était tellement au-dessus que je me dis qu'il existe en termes de goût et de plaisir un truc bien au-dessus. Est-ce que tu vois tu vois ce que je veux dire? Bon, ressenti, Oui, bien sûr. tout à fait. Mais attention, c'est toujours comparé aux autres plats régionaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura peut-être des spécialités régionales qui m'amèneront au niveau de celui avec lequel il a gagné. Peut-être. Et pour le gras et la simplicité, je mettrais ça haut dans les baies. Spécialité suivante. Mesdames et messieurs, après ce premier régal, nous allons passer au deuxième régal en la compagnie de Kelly Rangama. Et cette spécialité, c'est une spécialité de Mayotte que on connaît pas, je sais pas, tu connais peut-être? Je ne connais pas Mayotte, les Mayotais, Mayotons. Je me lancerai pas là-dedans. Ce que je sais, c'est que les Drômes nous regardent et on les embrasse. On dit plus dom-tom donc.
On dit les drômes, tout à fait. Et ils sont nombreux à nous envoyer plein de messages. Et aujourd'hui, on les respecte. Ouais, il y avait quand même une grande majorité pour le cacamou. On vous aime, merci de nous suivre, c'est sûr. On va déguster maintenant une spécialité. Je vous le dis, je suis jamais allé dans aucun drôme. Toi aussi, je sais pas, t'es au comment? Jamais. On l'a dit, on aimerait faire une réunion à la Réunion, mais disons qu'en termes d'écologie, c'est pas fou. Mais là, on parle de Mayotte. Kelly, tu es qui et tu es quoi? Je suis chef du restaurant Le Femme à Paris, dans le 17e. Étoilé, on a eu une étoile au guide Michelin. Ouais. Rien que ça. Un petit restaurant étoilé. En 2020, et on mange des plats traditionnels français. Donc quand c'est la saison de la truffe, on mange de la truffe. Quand c'est la saison de la morille, on mange de la morille, les cèpes, les asperges. Bon. C'est une chanson pour moi, ce que tu es en train de faire, c'est une chanson. Mais tout de suite, un remix de Moziman. Quand c'est la saison de la truffe, on mange de la truffe. Quand c'est la saison de la morille, on mange de la morille. Quand c'est la saison de la truffe, on mange de la truffe. Quand c'est la saison de la morille, on mange de la morille. Les cèpes, les asperges, les cèpes, les asperges. Aujourd'hui, direction Mayotte, les gars. Mayotte avec le kakamoukou, qui est un plat traditionnel, emblématique de Mayotte. Qu'est-ce que c'est le kakamoukou? C'est un plat, un court bouillon de poisson, avec du poisson local, tomates, oignons, le hanga. Alors le hanga, qu'est-ce que c'est? C'est leur basilic typique de Mayotte, tamarin, poisson, graines de poivre. Alors ils utilisent énormément du citron galé. Alors c'est des tout petits citrons verts, très juteux et très forts en acidité, encore plus fort qu'un citron classique qu'on retrouverait ici chez nous. En plus, c'est un plat qui a l'air extrêmement bon pour la santé. Tu as raison, c'est un plat qui est très diététique parce que à part un filet d'huile d'olive que j'ai mis à la base, il y a zéro matière grasse. C'est ça. Bon point, tu vois. Tu vois, ça, voilà, bon bien point. moins, on passe du très gras au très pas gras, j'ai pas le terme. Alors là, les gars, le but, c'est que le poisson cuise, comme le nom l'indique, hein, c'est un court bouillon de poisson. Avec quoi mangeons-nous le kakamoukou? Alors aujourd'hui, je vous ai préparé du taro, les gars. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le taro? Un jeu de cartes. Un jeu de cartes pour prédire l'avenir. Ouais, aussi, Voilà notre humour, aussi. tu vois un peu le niveau. Aussi, Très bas. Je vois. en l'occurrence. Non, il y a quand même un petit niveau. Je vous ai préparé. Bon, là, le taro, qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai plongé en friteuse, je l'ai ressorti, poêle, un petit peu de beurre. Bon, on a dit que c'était diététique, mais bon, faut quoi. Le gras, les gars, c'est quoi? Le gras. La vie. Le gras, c'est la vie. Merci. Merci. Et alors, le tarot, je sais même pas ce que c'est en fait. Alors, c'est un gros tubercule, un énorme ok. tubercule Qu'est-ce qu'un marron. tubercule? Pour moi, c'est une maladie grave. Non, racine. c'est des légumes racines. Voilà. La Réunion et Mayotte, c'est collé. Ouais, c'est collé, t'es à quoi, 1 heure de vol à peu près? Venez, on fait un voyage, on bouge, on va à la Rhône, je vous emmène déguster des trucs. Enfin, à la Réunion, on mange super bien, mais vraiment. On a un patrimoine culinaire, le rougail saucisse, les samoussas, les pao, les bouchons, curry poulet, le curry poisson. Oh là là, mais quel bonheur. Je ce sors le format. téléphone, on se cale une date? Oh, mais elle est unique. Bah, je ne peux pas dire non, impossible de dire non. Non les gars, c'est pas le pipi du 4 heures. Merci, je voulais la faire Kelly, tu me libères d'une autre vanne encore sur le caca et tout sur le pipi, merci. C'est super d'avoir Kelly. Tu viens de Kelly. Oh là là, mais c'est terrible ce qui se passe et en même temps très important pour le contenu. Kelly, en attendant, je vais deviner des choses sur toi car telle est ma spécialité. Tu as 2 sœurs. Oui. Mec, tu me fais peur. Attends, j'ai pas fini. Pas fini. Tu n'as pas de chien. Oui. Tu adores le tennis. Merde. J'adore, j'irai pas jusque-là, mais on a fait la finale de Roland Garros il y a 2 ans, et ouais, c'était canon, c'était un de mes rêves. Bon, c'était bien déjà. À toi. Tu viens de la Réunion. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Tu aimes cuisiner. Non, mais on sort le tapis Non, rouge. mais c'est pas terminé. Putain, elle joue le jeu, hein, t'as de la chance parce que. Les gars, vous connaissez cette technique? Qu'est-ce que tu fais? Pas du tout. Une aiguille, toute simple, vous prenez un bouchon en liège pour faire office de support. Au toucher le poisson, c'est pas si évident de savoir si c'est cuit ou pas. Ça peut être cuit à l'extérieur, mais ça peut être froid encore à l'intérieur. Totalement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous sondez votre poisson, vous venez sur la lèvre inférieure, c'est la partie la plus sensible du visage. Ou là, c'est tiède. Ça dépend de comment vous aimez votre poisson ou votre viande, hein. Après c'est chacun. Moi au restaurant, je fonctionne comme ça. Et là, je sais, allez, encore 1 minute, on y va. Vrai truc aussi, tu te brûles le doigt. Tu t'attrapes le lobe et en fait le lobe comme c'est graisseux, ça diffuse directement la chaleur, ça le prend dans le lobe et ça enlève la chaleur du doigt. Non, non, c'est bon, je me brûle là. Ah ouais! Voilà. Et ça, si. Voilà, merci. essayer Je vous jure les gars. Ça marche. Et oui, voilà. T'as vu un peu? Alors, le plat tradi, les gars, d'accord? Donc le poisson dans son bouillon avec le taro. Et ici, la même recette, mais avec un visuel un peu plus version 2024. Donc ici, vous êtes sur de la dorade et ici, vous êtes sur du muge. Le muge, qu'est-ce que c'est? C'est du mulet. Le mulet qu'on retrouve dans le sud de la France, dans le Gard, plus précisément avec Mathieu Chapelle. Pourquoi on parle de Mathieu aujourd'hui? Côté fiche, parce que c'est mon pêcheur. C'est un mec qui s'est lancé là-dedans, au Gros du Roi. Et le mec aujourd'hui sert quasiment aux 3/4 des chefs étoilés ou non, du 1, du 2, du 3 étoiles dans toute la France. Et son poisson est exceptionnel. Avec ça, je vous ai fait un fumet de poisson qui est dans les petits pichets à côté de vous. Donc fumet de poisson avec tous les aromates qu'on retrouve dans le court bouillon traditionnel.
Et vous retrouverez le taro qui est dans l'assiette creuse, en chips. Moi, ce genre de plat, j'adore. Les plats un peu légers comme ça, en sauce, c'est ma came totale. C'est vraiment unique. Ça ressemble pas à un autre courbouillon de poisson que j'ai déjà mangé. Pardon, mais je trouve que esthétiquement, ça fait pas très sexy. Ah ben, on est d'accord, hein. Mais le goût est vraiment fort par rapport à ce que ça ressemble. En fait, c'est vachement citronné. Bah, ce fameux jus de citron galé qu'ils mettent dans le... Et la pâte de tamarin, les gars. Ça, là-bas, ils en consomment régulièrement. Oui, oui. Et puis, c'est le plat qui rassemble un peu les familles. Tu vois, tu mets la gamelle au milieu. Ouais, voilà. C'est un plat familial. Bah ouais. Kelly, c'est délicieux. Ah bah, je suis ravie. Je suis en train de le finir. Je suis désolé. Je le regarde, il s'en fout de WAM. On goûte la revisite. On y va et on est. Mais je vais t'embaucher. Ah, mais moi, j'adorerais. Il le fait super bien. Oh, c'est bien ça. C'est bien la petite chips. Hein. Bah, là, vous allez être un peu plus dans l'acidité avec le gel tamarin, l'agrume, le citron prélevé en suprême. Ça va être un peu plus péchu là, je pense. À chaque fois, les revisites, elles sont dingues. On va pas faire l'analyse dans le détail devant toi, parce qu'après, on a un petit classement. Mais en tout cas, toi, ce qu'on peut te dire, c'est que c'est génial. Merci de nous avoir transmis ça. On a bien compris d'où ça venait, pourquoi, comment c'était fait. C'est un plat très différent. En même temps aussi, mine de rien, c'est la France, mais c'est quand même plus loin sur la terre et c'est là où ça se ressent. Ouais. Et c'est hyper intéressant, moins de gras, plus facile à manger, citronné. C'est très très bien. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est une tuerie, d'autant plus que le poisson est délicieux, mais ça m'a quand même donné moins de plaisir. Chers habitants des Drômes, vous ne le prenez pas personnellement. On parle d'une subjectivité. Regardez bien comment je m'habille. Rappelez-vous aussi le palais de Doberman que j'ai. J'aurais voulu qu'il y ait plus de choses dans ce Kakamoukou. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment poisson sauce, quoi. Moi, j'ai besoin de plus. Moi, je suis très fan de ça, de ce genre de goût-là, de ce genre de saveur-là, de tout ce qui est un peu citronné, basilic et tout. J'aime bien. Je suis d'accord que c'est moins gourmand, t'as moins le truc de oh là bas, je me suis mangé une dinguerie. Ouais. Mais en même temps, t'as le truc que tu sortes d'un repas, t'as pas juste mal au corps. Donc, il va prendre sa place en bas des baies, pour moi. Plat suivant. Philippe, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire, mais avant tout, est-ce que ça vous stresse? Ah ouais? Moi, rien, zéro. C'est la superstition. Philippe? Écoutez bien. Non, why? Mais c'est juste simplement quelqu'un qui a ouvert un parapluie. C'est un clin d'œil au nord. Ah. Est-ce qu'il y fait vraiment moche? Bah, je suis parti, il faisait vachement beau. Et je suis arrivé à Paris, mais il s'est mis à dracher, c'est impressionnant. C'est la drache. Ouais. C'est la drache. Vous l'aurez compris, c'est la nouvelle dégustation de la nouvelle région, la région Hauts-de-France, bien sûr, le bon schnorr, mais pas que, car ça a été mélangé. Il y a plusieurs anciennes régions dans cette super région. Dieu sait que les ch'tis sont nombreux à nous regarder, on vous embrasse et on apprécie grandement ça. Margot, les pourcentages d'abord. Il y a la fricadelle du coup et le Welsh. La fricadelle l'a emporté. J'ai pas peur de vous dire C'est tight, hein. que je ne sais pas ce que c'est que la fricadelle. Je n'en ai simplement jamais mangé de ma vie. Philippe, quel est votre Palmarès? Alors, je suis champion du monde de la frite amateur à Arras en octobre 2023. Laissez-moi danser sur ces propos. On peut le répéter? Champion du monde de la frite amateur à Arras en octobre 2023. Génial! Puis, au mois de novembre 2023, soit un mois plus tard, je deviens champion du monde du Welsh revisité. Alors, c'est même dommage qu'il n'ait pas choisi le Welsh, que je pourrais revenir faire à une autre occasion si vous voulez, puisque je suis champion du monde du Welsh revisité. Tu as l'air très heureux. Ah oui, je suis très heureux. Je vis une super aventure. Aujourd'hui, m'inviter à Paris, c'est une grande première pour moi et je vous en remercie. Les gamins étaient très fiers de savoir que papa... Ah, j'ai besoin de te faire un câlin, Philippe. Je peux pas faire autrement. Ça fait le deuxième. Hein. Tu es propriétaire de 3 enfants? Je suis propriétaire de 2 enfants, déclarés. Déclaré. Voilà, c'est ça que tu voulais savoir. Tu es né dans le Nord? Je suis un Lincellois pure souche. Alors Lincel, c'est tout en haut du Nord, on est quasiment à la frontière belge. Je suis pas du tout dans la gastronomie, je suis prof d'électricité. Donc c'est un hobby qui est devenu important dans ta vie du coup. Ah oui, mais t'es toujours là au moment où on se parle? Tu fais Alors là, j'ai toujours un food truck. Très souvent, je suis à la place de Lincel, mon petit village. Et puis là, cet été, eh bien, on va faire par exemple le Main Square Festival. C'est une expérience. Tu fais pas le Hellfest? Mon fils a demandé aussi ça. Il a dit tu devrais faire le Hellfest. Le champion du monde de la frite. Faut que je trouve le contact et je ferai le Hellfest. On va te donner le contact. On va te donner le contact directement. C'est ça qui va se passer. Je ferai le Hellfest. Le seul truc que je sais sur la fricadelle, c'est que ça a remporté la Palme d'Or en 2014. La vie d'Adam. Ah, joli. Oh, la carache, ça l'a tué très tôt. Parce que la vérité, c'est qu'il est venu avant le tournage, il m'a dit tu peux faire la fricadelle la vie d'Adam. Il est venu me glisser un jeu de mots. Et il me l'a donné gratuit. Ça te revient aujourd'hui. Qu'est-ce que la fricadelle? Tu connais la réplique? La fricadelle, tout le monde le sait, hein, ce qu'il y a dedans. Mais personne ne le dit. Je vais vous livrer une partie du secret. Dedans, bien évidemment, il y a de la viande, plus ou moins noble, hein, selon ce que vous mettez à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, nous, on vous a fait des fricadelles avec du bœuf et du porc. On va mettre des oignons, on va mettre des œufs et on va mettre des épices. Alors là, qu'on va garder secrète, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors il y a du céleri, il y a de la moutarde, des choses comme ça. Et ça se marie très bien avec les frites, avec le gras de bœuf et avec la bonne humeur des gens du Nord. Pour notre culture générale à tous, qu'est-ce que le Welsh, même s'il a été éliminé de la compétition? On va avoir
une couche de pain. Au-dessus de ce pain, on va y mettre du jambon et on va faire fondre un cheddar avec de la bière. Et on va mettre la fameuse sauce anglaise dont je tairai le nom parce que je suis incapable de le dire. Worcestershire. Respect les mecs. Et comment tu deviens champion du monde de la frite? Ben, dans le Nord, il y a énormément de baraques à frites. Donc quand je suis gamin, à 14 ans, je commence à travailler dans une baraque à frites. Et une fois qu'on sait faire des frites, qu'on a goûté les frites au gras de bœuf, eh bien toute sa vie, dès qu'il y a une réunion de famille, ben, forcément on y a droit, c'est à nous de faire les frites. Et quand je vois passer ce fameux concours, hein, je me dis mais à part ma mère, personne a jamais fait des frites meilleures que les miennes. Donc comme ma mère qui a 91 ans se présente pas au concours, il y a des chances que je gagne. Voilà. Non seulement j'ai jamais mangé de fricadelle, je n'ai jamais mangé de frites ni belges ni du Nord. Déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de bien choisir la pomme de terre. Toutes les pommes de terre ne vont pas pour faire des frites. Il faut une pomme de terre qui va cuire, mais qui forcément ne va pas se gorger, soit avec l'huile, soit avec le gras de bœuf. Donc c'est ce qu'on appelle les pommes de terre farineuses. Donc là, on a sélectionné une variété de pommes de terre, qui est là, c'est la Nasca. Ça s'accompagnerait bien d'une bière ou ça se fait pas ça? Ah, ce serait bien. Vraiment, moi je pense que si vous... J'ai pas osé en parler, mais si vous avez des bières, c'est vraiment le moment de... C'est le moment, c'est la bière, la frite, la fricadelle, c'est parti. Je vais pas vous mentir, c'est le plat qui m'attire le plus sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. La fricadelle, j'y vais a priori un peu à plus reculons pour mes goûts personnels parce que moi j'ai un vrai problème avec le concept des mélanges de viande. Oh, vous entendez ce bruit? Le chant des frites. On dirait une cascade. Ouais. C'est les chutes du Niagara. C'est ça. Écoute, donne-nous quelques petits termes. La drache. Une caillelle. Comment tu dis? Une caillelle. Une chaise. Une caillelle, la chaise. Oh, génial. Une caillelle. Viens vraiment précis. Donc là, l'idée, c'est d'enlever le maximum de gras, hein, bien sûr. On va saler. Si vous vouliez pas de sel, c'est trop tard. Si. Mais regardez là, c'est comme c'est Zizou. Regardez Zizou quoi, c'est le Zizou de la frite. Alors c'est vrai que le gras de bœuf, ça coûte un bras. Mais c'est un goût qui est vraiment inégalable. Enfin, vous allez goûter, c'est... Le gras de bœuf, tu le trouves en boucherie par exemple? Tu peux le trouver en boucherie, mais après, il y a des magasins qui fournissent le gras de bœuf. Hein. Alors, sur vos frites, je vais me permettre de mettre un peu de vinaigre. Alors, par contre, je vais le pulvériser, d'accord? Vous n'aurez pas une grosse quantité de vinaigre dessus, mais ce vinaigre, il va donner une petite acidité à votre frite. Ah, c'est oui. Philippe, j'aime tout de vous. Moi, tu sais que ça me ressemble là, tout ce qui se passe. Là, c'est tout droit dans mon quart, on appelle ça. D'oignons frits à l'intérieur. L'oignon frit, mais mets-le ailleurs, Philippe, cet oignon. Cette sauce verte, rapidement, on s'arrête des choses sur cette sauce. C'est une mayo aromatisée au poireau. C'est-à-dire que tu fais infuser des feuilles de poireau dans de l'huile et après tu en fais une mayo poireau. Donc c'est une mayo verte. Pourquoi pas du gras de bœuf? Et ça, maillot classique? Mayo fumé. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu la portes, maillot? Et en sortant de la maison, il y avait des bourraches. Alors je vous ai ramené des fleurs de bourrache, c'est totalement comestible. Hein. Ça a un goût un peu iodé. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais vous me direz. Oh fucking hell. J'ai des larmes aux yeux, vraiment, mais je suis un malade. Mec, je pleure un peu. C'est la première frite du Nord que je vous dis. Des larmes aux yeux, mais qu'est-ce qui marque? Oh merde, les frites sont dingues. T'avais d'autres pays en concurrence? Ouais, il y avait qui osaient prétendre? Il y avait des Japonais, des Chinois, des Anglais. Il y avait des Belges face à toi? Il y avait des Belges. Ils ont perdu en demi-finale. Je crois que j'ai jamais goûté des frites aussi bonnes de ma vie. Vraiment, elles sont dingues. C'est hyper bon. Oh, la sauce bien. verte. Je suis content. Mais La sauce verte là. c'est le champion du monde en même temps. C'est comme si tu disais Usain Bolt, cours vite. Encore une partie sur l'Africain. Mais bon, Et toi là, vous imaginez les pas pour amis, lui. c'est là que rentre en compte la subjectivité. Et là, je vous dis, pour moi, c'est plus difficile ça. Mais je reconnais que c'est génial et c'est hyper appétissant. Mais c'est là où moi j'ai un peu plus de réticence. Où est-ce que là Putain. regarde. Ah, il a dit ah putain, je l'ai lu sur ses lèvres. Ah merde. Mais Tu vois, les frites là, elles ont été faites il y a 10 minutes. je ne parle plus. Elles ne sèchent pas les frites. Ouais. Elles restent Et elles croustillantes. sont pas grasses. Même si elles perdent de la chaleur, elles restent croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. Les filles, vous voulez un peu des frites ou quoi? Oh, ils se sont levés là. Ils sont arrivés en cours. Vous voulez que je recuise des fricadelles? Vous voulez des frites ou pas? Vous voulez des frites ou pas? Ouais. C'est la kermesse de fin d'année. Mais ça fait danser, ta bouffe fait danser, Philippe. C'était incroyable, Philippe. C'est un super moment. Merci encore, Philippe. Merci beaucoup. Incroyable. Moi, dans mon cœur, c'est très haut. C'est un A très haut. Mais un jour, peut-être, on trouvera dans ces prochains mois un truc qui, tu vois, Oui, bien sûr. où c'est ni trop lourd, ni trop léger. Par exemple, Mayotte, j'ai trouvé léger, tu vois. Et là, dans tout ce que j'adore, c'est vraiment quasiment le top du top pour moi, c'est quand même un peu vénère. C'est pour ça que je peux pas lui mettre un S, tu vois. C'est sublime, mais beaucoup trop gras pour moi. Je mange peu de frites, je mange jamais de frites à la maison. Moi, quand je les fais, c'est au four, tu vois, donc ça doit être une horreur pour certains. Moi, je vais le mettre dans le haut du C, mais encore une fois, c'est qu'un avis personnel. Tout ce qui est frit, pour moi, c'est un peu dur. Bon, bah, les amis, voyons l'Occitanie maintenant. Ah, l'Occitanie. On en est au cassoulet, c'est le 4e, c'est l'Occitanie, les amis. Toulouse en fait partie. Oh là, pas que. On a eu un gros regard de JB qui est là pour le cassoulet. Tu as Mais dit pas que Toulouse, Tarbes également. Carcassonne. Carcassonne.
Narbonne. Castelnaudary. Ouais, alors Ah oui. le Castelnaudary, c'était mon gâteau qu'on m'offrait toujours pour mon anniversaire parce que c'était mon gâteau préféré, le Castelnaudary avec la pâte d'amande et tout, un peu là comme ça. Le non petit faillot déjà. Tu connais pas? Non. Je connais un gâteau qui s'appelle le Castelnaudary qu'il ne connaît pas. Merci d'être là. Tu viens de Castelnaudary donc, c'est ta région, c'est ta ville même? C'est ça, je suis né à Castelnaudary, j'ai 28 ans et aujourd'hui j'ai repris la ferme de mes parents, de mes grands-parents et de mon arrière-grand-mère. Donc je suis la 4e génération, ça va faire 104 ans cette année. Sans coupure de Sans cassoulet coupure. quoi finalement. Sans C'est coupure. tout droit 104 cassoulet ans, ça. non-stop. À 2 ans et demi, ça mixait du cassoulet et on y va. Ah ouais. Ton accent chantant fait du bien à mes oreilles de Parisien. Ah, tant mieux, je suis venu que pour ça. Et quelle est l'histoire de cette famille? Pourquoi vous êtes si doué en cassoulet? Et en fait, les Chevaliers du Fiel, le chef Saran, ont organisé un championnat du monde de cassoulet à Toulouse. Donc du coup, on y est allé il y a 2 ans. Donc on pense finir 2e et le côté un peu lâche rien, je dis bon allez, on y retourne l'année prochaine. Il est où le risque? Et on est champion du monde. Voilà. Il y a Donc, combien du de coup, champions du monde? Dans cette chaîne, c'est la chaîne des champions du monde. On a trop hâte. Là, on est sur pareil, un plat qui est extrêmement populaire, qui représente bien la France, qui est très connu quoi. C'est un des Beaucoup plats de les gens, plus connus c'est vrai. de France, on va dire. C'est l'un des plats les plus connus. C'est l'un des plats qui peut être le plus mal fait, comme le meilleur. Le chef Saran, qui sera dans quelques semaines, mois sur cette vidéo, a validé, il a plus que validé ton cassoulet. Donc, Exactement. Du coup, toi, tu défends l'idée que c'est à Castelnaudary qu'est né le cassoulet. je Bien suppose. sûr. Donc Toi, je reconnais qu'on leur pique la saucisse de Toulouse. Après, Toulouse a son Capitole, Carcassonne a sa cité de Carcassonne et Castelnaudary a son cassoulet. Ah ouais, donc c'est pas discutable. tu dirais qu'il y a une Non, petite... puis là, on peut vraiment se battre sur des sujets comme ça. J'allais dire, il y a une petite guéguerre. Ah oui, non, mais tu viens à dimanche, tu dis, oh, j'ai mangé un cassoulet de Toulouse, pardon, tu peux répéter. Pardon. Et nous, on a vraiment une confrérie du cassoulet. J'ai été intronisé il y a 2 ans et je suis le plus jeune intronisé. J'y vois des chevaliers et des épées. Ah non, mais c'est exactement ça. On a Énorme. une médaille, je l'ai pas prise et tout, mais c'est vraiment ça. Et on a une fête du cassoulet pendant 5 jours où c'est cassoulet, vin, musique, bandas, que de la bonne humeur, que du bon cassoulet. Oh, et quel bonheur. ça chante, hein. Le nombre de paix pendant ce week-end. Imagine la quantité de proutes. Moi, j'y vois un nombre de saucisses, surtout. Quel Oui. bonheur. Les pourcentages, mademoiselle, s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'il y avait plusieurs. Il y avait la soupe au pistou, le cassoulet et la saucisse aligot. Ok, assez radical. Il y a eu assez un évident. radical cassoulet, ça se comprend. Il y a donc un resto qu'on peut promouvoir ici. Bien sûr, le restaurant chez Marty à Castelnaudary, donc que j'ai repris il y a quelques années et aujourd'hui on est très fiers et on se développe énormément. JB, j'y vois une petite bouteille de Pompadour. C'est pas pour nourrir les moineaux, Il y ça. a un petit Non. pompade. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits copains ça qui travaillent dans le Corbière, donc c'est une petite région à côté de chez nous et ça bricole bien même. Voilà, on va faire la petite présentation avec un petit silence pour Oh là écouter, il parle. Bon alors déjà, pour avoir quelque chose, je fais un petit pré-shot de la vidéo avec Michel Saran, mais tu l'as fait dans une cassolette. Dans une cassole, voilà. ce Une qu'on a. cassole. ouais. Donc c'est la Raté. poterie Note. Pareil, c'est les plus vieux potiers de France qui sont à côté de chez nous, encore en actif. Et ils travaillaient encore il y a quelques années au bois. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une cassole format tronconique, c'est-à-dire que le cul de la cassole est plus serré pour qu'il y ait une surface de graisse et de chaleur qui puisse monter et que le cassoulet soit toujours nourri. Et il y a une surface plus large au-dessus pour qu'il y ait une surface de gratin plus importante. Car c'est important que ce soit un peu gratiné. Bien sûr, et c'est surtout ce qui est le plus important, c'est que ce soit un plat en terre. On peut se servir, JB? Ouais, donc là, Occitanie. voilà, et le but du jeu, c'est d'aller chercher l'épaule de porc, la saucisse, Ah le oui. confit de canard, les couennes. Oh là 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 Faut pas là, trop le oui, détruire non oui. plus, mais on... Ah bon. Donc la saucisse, elle est maison, on l'a fait nous-mêmes au resto. Moi je veux le confit. Il est là le confit. Elle, excuse-moi, je suis fan de saucisses. moi. Tu sais ce que j'ai envie de dire? Ah, j'ai toutes les matières. Enculé. Voilà. Enculé, on C'est est ça bien. que j'ai besoin de dire là. Il est bien. Le croustillant, c'est une dinguerie. Il n'y a pas de chapelure, c'est naturel. C'est chez Marty. C'est chez Marty, Cassoulet et compagnie, on Mais s'appelle. vous êtes une famille, vous avez un nom de famille. Oui, Marty. Et si je viens. Mais mec. Oui, je sais que t'es un malade, je t'aime. Mais t'as trop mangé là. Si je m'associe avec vous, on a un nom de restaurant, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Eh ouais, Marty Koskas. Ah, presque. Mais le truc qui me débecque dans la saucisse, c'est l'aspect trop écrasé. Tu sais pas ce que tu manges. C'est ça. On sent les morceaux, on sent la viande, il y a un peu d'effiloché, il y a de la vie, tu comprends là, c'est pas de la merde. Non! Faut pas que je peux pas agiter une saucisse devant sa bouche. Uniquement épaule de porc, sel, poivre. Terminé. Et savoir-faire. C'est des tarbets? Non, non, c'est des lingots. C'est le lingot d'or de chez nous. Ah oui, oui, les lingots, ça s'appelle. C'est ça. Normalement, on doit essayer de réconcilier les gens qui pensent que le cassoulet, c'est celui en boîte qu'on ouvre. Ah ouais, qui est- franchement, moi je suis pas, je tu pars mets avec ça un au a priori micro-ondes sur le 2 cassoulet, hein, je te le dis. Bon, je l'ai kiffé quand même, ce petit cassoulet de la cantine ou celui que tu vite fait. Ah ouais? Ouais, quand t'as pas trop de thunes et que t'as envie d'un cassoulet. J'ai un peu ça avec les raviolis, moi. Le ravioli pur bœuf, là, le Buitoni, Ah oui, oui, c'était oui. ma life à un moment. Un chef italien, bon, ce serait fou là. Ah oui, oui. Pour moi, le cassoulet, c'était pas ma cam quoi. Mais alors là, Putain, il a pris la peau du canard qui a croustillé. Ça, j'aime bien parce que tu viens en équipe, quoi.
Tu viens avec ta famille, avec tes potes, ça, c'est le resto, moi je le vois pas autrement que ça. T'as moins de repas en amoureux peut-être. Pas le plat le plus sexy, quoi. Sur la Saint-Valentin, on n'est pas axé chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, On va se faire un petit cassoulet, chérie. ah, yes. Mais il y en a qui le font, hein, mais bon. C'est une dinguerie. Mais tant mieux, merci. Aller chez Marty, c'est une folie pure. On va t'inviter juste à sortir quelques secondes, on va faire notre petit. Je vais reprendre mon verre pour sortir quand même. Bien sûr, je t'en supplie, resserre-toi même. Tiens, merci JB, on peut applaudir merci à vous les gars. JB, excellent. C'est incroyablement exécuté, tellement agréable et bon, mais malgré tout, je suis un peu dur. Je peux pas le dire devant eux. Ils entendent tout. JB, en plus, t'as vu le tempérament? En fait, je vais le dire très vulgairement, mais c'est un plat qui m'encule trop. Il gueule. Et tu l'entends gueuler, mais ça, c'est le sud, ça. Voilà. En même temps, je te dis ça, c'est bizarre, parce que la frite et la fricadelle, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Les sauces m'ont bouleversé. J'ai entendu un bruit là. Attention, encore une fois, c'est le meilleur cassoulet que j'ai jamais mangé. C'est le top du top. Ça n'est pas le sujet, rappelez-vous. On note pas ça, là. Voilà ce que c'est une spécialité régionale. C'est ça. Le seul truc qui me faisait peur, c'était le côté gras, le côté trop de viande et tout. Quand c'est bien fait, c'est pas ça qu'on ressent. On a justement la légèreté. C'est grillé, t'as du grillé qui te met un petit peu de, tu vois, de croquant dans la bouche. Les viandes, elles sont pas grasses. La saucisse, elle est pas grasse. C'est pas dans le gras, c'est pas vrai. C'est évidemment nourrissant, comme une spécialité régionale doit l'être. J'ai été très surpris, je ne pensais jamais dire ça. Tu vois où il est placé? Il bouge pas. On va monter un resto. Waouh! Ah ouais, carrément! Il bouge pas. C'est incroyable. C'est franchement incroyable. Tu vois là, il va falloir aller loin pour avoir un équilibre comme ça au niveau saveur, gourmandise, puissance. Chers amis, j'espère que vous aimerez ce format autant que nous. Ça n'est que le début de l'histoire de ce format. Il reste 4 vidéos si je ne m'abuse. 18 régions en tout. Puisqu'il y a toutes les régions à couvrir. Donc on va voyager encore. J'ai hâte. Ne le prenez jamais personnellement, messieurs et mesdames des régions. Hein. La vérité, c'est qu'on aurait pu ne pas faire ce classement, en vrai. Oui. On était là pour goûter, pour partager, pour comprendre. C'est un peu amusant. C'est un peu amusant pour nous de faire ça. Donnez vos avis en commentaire. Ne vous battez pas. C'est de la bienveillance. Tout ça, chacun a ses goûts et c'est parfait. Merci au chèque vacances. Rappelez-vous si vous êtes éligible. Commentaires épinglés, description, pour avoir tout simplement des réductions pour vos voyages. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous voulez partir en vacances, mais que vous n'avez pas assez d'argent, notamment si vous êtes étudiant, on sait que c'est précaire. Oui. Il peut y avoir des petites aides, c'est intéressant. Là, on diffuse avant l'été, mais le prochain épisode, c'est après l'été. Le temps de se remettre, jusqu'à ce que vous voulez. Ouais. Merci à nos équipes, c'était un bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un régal absolu. J'ai rien à rajouter. Quand c'est la saison de la truffe, on mange la truffe. Quand c'est la saison de la momie, on mange la momie. Quand c'est la saison de la truffe, on mange la truffe. Quand c'est la saison de la momie, on mange la momie. Les cèpes, les asperges, les cèpes, les asperges, les cèpes, les asperges, les cèpes, les asperges, les cèpes, les asperges.